Alors voici comme prévu une petite visite guidée de l'ampli Fishman Loudbox 100. On va commencer par la section des branchements en façade où on a en fait deux canaux. Un canal qu'on peut brancher avec un jack et le second canal qu'on peut brancher en XLR ou avec un jack. On voit que l'ampli dispose d'une alimentation fantôme et chaque canal est également équipé d'un atténuateur. Si le signal d'entrée est trop fort, on peut le diminuer de 10 dB. Suit ensuite la section de réglage du son. On a le gain, les basses, les médiums, les aigus et un système de diminution du Larsen. Alors, une bonne façon de régler l'ampli, c'est de régler le gain jusqu'à ce que la petite diode qui se trouve juste à côté du connecteur s'allume et puis de rediminuer un petit peu. Comme ça, on est sûr d'attaquer le préampli avec le meilleur niveau possible. Au niveau des systèmes de lutte contre le Larsen, nous avons un notch qui est en fait un équaliseur très étroit dont on va choisir la fréquence et une inversion de phase. La section d'effet est réduite à sa plus simple expression, mais ce qui est également une garantie d'efficacité. On va avoir le niveau de l'effet. On a le choix entre différents types de reverb et un chorus. On choisit le niveau de l'effet et le mixage de l'effet avec le son original. Et finalement, le master volume. En dessous du master volume, on a un petit bouton bien pratique qui permet de couper complètement le signal de sortie de l'ampli, le temps d'effectuer des réglages ou de s'accorder. Vous pouvez également couper le son de l'ampli à l'aide d'une pédale en accessoire qui se branche à l'arrière de l'ampli et qui prend le pas sur le petit bouton qui se trouve en façade. Au niveau de la section de connecteur arrière, nous avons un petit réglage qui permet de régler le haut-parleur des aigus indépendamment du volume principal pour sculpter le son comme on le souhaite. Nous avons une entrée auxiliaire qui permet de brancher un lecteur CD ou d'autres appareils. Nous avons le connecteur qui là actuellement est occupé par la pédale pour couper le son. Une sortie pour un accordeur qui se trouve sur le canal 1 et qui permet de s'accorder même quand le son de l'ampli est coupé. Ensuite, vous avez une sortie direct, une sortie DI en fait, une sortie direct box pour le mixage de l'ensemble de l'ampli, donc sur le son général. Ensuite, pour chacun des canaux, vous avez une boucle d'effet. Donc vous pouvez utiliser un appareil d'effet externe avec une sortie et une entrée. Et vous avez aussi une sortie DI, donc direct input, pour chacun des canaux. Et alors il y a la petite mention pré, c'est-à-dire que les réglages d'équaliseur ou d'effet n'agissent pas sur ceci. Donc vous avez directement le son avant la section d'amplification de l'ampli, tandis que sur le mix DI, vous voyez qu'il y a la mention post, ce qui donne en fait le choix entre le signal modifié par l'ampli ou bien le signal sortant directement du préampli. Alors, comment régler ce type d'ampli? La première chose à faire est de régler le volume d'entrée pour attaquer le préampli avec le meilleur signal possible. Donc vous mettez, si vous avez un préampli avec équaliseur, vous mettez votre équaliseur plat sur votre guitare. Vous pourrez utiliser l'équaliseur de l'ampli pour corriger votre son, ou bien vous faites un réglage qui vous arrange. Vous commencez par jouer sur votre guitare jusqu'à ce que vous voyez la petite diode qui se trouve ici, jusqu'à ce que vous vous aperceviez des petits clignotements quand vous attaquez un peu plus fort que ce que vous auriez l'intention de jouer. Voici, ici elle clignote, donc je vais diminuer un tout petit peu. Ensuite, vous allez régler l'équaliseur et ça en fonction du volume auquel vous allez jouer. Lorsque vous jouez avec un volume peu élevé, vous avez tendance à donner, vous aurez intérêt à donner un petit supplément de basse et d'aigu et à réduire un petit peu les médiums pour avoir un son correct. Ici, le notch ou l'anti-feedback, habituellement, d'après le manuel,
le son de n'importe quelle guitare bénéficie d'une amélioration en l'utilisant sur cette position-là. Si vous souffrez d'un problème de Larsen, vous pouvez rechercher ici la fréquence qui siffle pour la supprimer de manière assez sélective. Vous pouvez également utiliser la phase ici, donc l'inversion de phase, pour régler vos problèmes de son. Ensuite, vous ajoutez à votre son une reverb. Vous avez le choix entre deux reverbs de type reverb normal, deux reverbs de type plate et un chorus. Vous choisissez le niveau de reverb et le mixage de la reverb avec le son principal. Et plus vous allez monter en volume, plus vous allez devoir réduire les basses et les aigus pour compenser en fait la variation de la qualité de l'audition par l'être humain en fonction du volume. Donc si vous mettez par exemple, vous jouez à un volume moyen, vous aurez tendance à travailler comme ceci, et si vous jouez à un volume très fort, à ce moment-là vous devrez diminuer les basses et les aigus, et vous pourrez éventuellement travailler avec un niveau de médium moyen. Voilà en ce qui concerne les pré-réglages. L'ampli à l'utilisation est assez résistant au Larsen, même quand on joue très près de l'ampli. Et pour faire vos réglages, vous accordez, et si vous devez venir à proximité de l'ampli, c'est toujours intéressant de travailler avec le mute ici, ça vous évitera d'avoir des Larsen quand vous êtes vraiment parfaitement en face de l'ampli. Donc je ne vais pas vous jouer quelque chose maintenant parce que l'enregistrement avec la caméra vidéo serait absolument catastrophique, mais je vous invite à essayer cet ampli qui d'après moi est vraiment très très bon et donne un son très naturel à la guitare, et même si la section d'effets est assez simple, elle remplit parfaitement son rôle de donner un son très agréable à écouter et très complet.